Bonsoir, bienvenue sur Radio Sensation Normandie. Vous êtes dans le MAG, 10 minutes pour en savoir un peu plus sur la vie associative, entre autres, de notre territoire Bernier Terre de Normandie. On va écarter un peu nos frontières aujourd'hui et recevoir pour la seconde fois en quelques jours Roland Wacon qui avait beaucoup de choses à nous dire. On n'a pas eu le temps en tout cas de porter le sujet sur ses grandes largeurs. Le sujet principal, c'est bien sûr la porte ouverte de tous les AFPA de France le jeudi 8 février. Et Monsieur Roland Wacogne est animateur socio-éducatif au centre d'AFPA d'Évreux. Bonsoir. Bonsoir, merci. On avait plus ou moins survolé ce qu'était un AFPA, comment ça marche, comment ça fonctionne et surtout à quoi ça sert. Et là, donc, pour être au cœur du sujet et pour en savoir un peu plus, ça va être le moment avec cette journée porte ouverte le jeudi 8 février. Tous les AFPA de la région et du territoire national jouent le jeu également, avec une spécificité pour vous, c'est que vous allez peut-être transformer cette porte ouverte en quelque chose de plus convivial, sous forme de village. Oui, tout à fait. C'est une formule village qu'on a choisie pour accueillir les visiteurs de jeudi 8 février. On aura, bien sûr, comme d'habitude, la visite des ateliers, qui est le cœur d'une visite porte ouverte, mais on aura, pour accueillir les publics, un chapiteau près du bâtiment. On aura le bus de l'emploi, le bus de l'agglomération d'Évreux qui sera présent, qui pourra connecter sur Internet. On aura présence de représentants de Pôle emploi, des missions locales, de Cap emploi, et de Cité Lab aussi pour ceux qui veulent créer leur entreprise. Donc c'est tout un tissu et un réseau de partenaires qui seront présents, voilà, pour accueillir nos visiteurs. Et participation également de ce que vous appelez, vous, les ambassadeurs de la journée, les stagiaires ambassadeurs, oui, ce sont des gens qui sont déjà impliqués dans la vie de... Ce sont des anciens stagiaires qui ont vécu une formation et qui souhaitent rester en contact avec nous et qui sont invités quand ils le peuvent, quand ils peuvent se rendre disponibles pour être en gros ambassadeurs. Cette association s'appelle AFPA Le Réseau et les adhérents volontaires sont de très bons ambassadeurs. Qui peut mieux accueillir et présenter que quelqu'un qui a vécu une formation AFPA et a obtenu son diplôme et souhaite en témoigner. Il y a une vie en internat à l'AFPA ? Voilà, pour ceux qui habitent loin, à plus de 30 km de l'AFPA, on a un hébergement avec une centaine de lits. Et donc, on a une soixantaine d'hébergés en ce moment, ce qui permet d'avoir des animations, d'avoir un temps un peu convivial après la formation. Pour ceux qui le souhaitent, on a un foyer et différentes animations régulièrement. Alors, rencontre avec les partenaires, Pôle emploi, mission locale, vous le disiez, les agences d'intérim, conseil en images, etc. C'est pas un job dating, on ne vient pas pour chercher du boulot. Alors, non, on est plus pour venir chercher une formation et voir comment ça fonctionne. Nous mettons en place régulièrement des job dating et des rencontres dédiées à la suite vers l'emploi pour nos stagiaires. Ce jour-là, non, ce n'est pas l'objectif. L'objectif est un peu plutôt d'accueillir, d'informer, de présenter pour que les gens puissent se rendre compte de qu'est-ce qu'on peut apprendre, comment on peut se préparer et à quel métier on peut se qualifier. Vous avez des conseils personnalisés pour justement faciliter l'accès à l'offre de formation et au financement. On peut expliquer aussi le nerf de la guerre, quoi. Comment on finance en fait une formation et déjà qui vous êtes, vous, au sein de l'AFPA ? Nous, on est l'agence pour la formation professionnelle des adultes. On est un EPIC, un service public de l'emploi. On fait partie du service public de l'emploi. Depuis 2016, je crois, c'est ça. Depuis le 1er janvier 2017, très récemment, on était une association, on est devenu une agence. La nuance est importante. On est missionné pour rejoindre donc les services du service public de l'emploi. Après, une formation, ça coûte, c'est pas donné. Il y a un équipement, il y a des charges. Et donc, pour ça, il y a des financements. Et quand quelqu'un intègre une formation, s'il est demandeur d'emploi, par exemple, eh bien, il faut avoir bien conscience qu'il y a deux financements qui sont activés. Il y a celui du coût de la formation, de l'équipement, du matériel, tout ce qu'on vient de dire. Et puis, il y a celui de sa rémunération, de son indemnisation. Et là, selon les cas, il y a différents dispositifs qui sont appliqués. Soit il est rémunéré par le conseil régional, soit ça peut être aussi, et c'est plutôt la base au départ, il a encore des droits à Pôle emploi et il reçoit un financement par ses droits acquis par Pôle emploi. Il y avait une dizaine d'années, vous étiez, vous comme vos confrères, en grande difficulté. Est-ce que... On peut le dire, est-ce que l'État, la région ou même le département a enfin pris conscience de votre importance au niveau de l'emploi pour les jeunes et est-ce qu'on vous a aidé suffisamment ?
Juste une petite parenthèse pour vous parler de votre cas personnel au sein de l'AFPA d'Évreux. On ressent le soutien du conseil régional qui finance la formation et qui est un acteur déterminant pour que les formations aient lieu. Alors, depuis la décentralisation, on n'a plus ce qu'on a connu, nous, à l'AFPA, mais ça date, ces formations qui étaient financées automatiquement par l'État. Ça n'existe plus. On ne peut plus mettre en place de formation et d'action de formation que s'il y a un financement qui est prévu pour cette formation-là. Et donc, la continuité reste quand même une question. On ne peut pas juste parce que des publics nous le demandent ou juste parce que nous, on sait le faire, mettre en place une formation. Il y a de façon indispensable un financement par une programmation qui s'appelle un appel d'offres qui permet d'activer et de financer la programmation de nos formations. D'accord. C'est pour ça que certaines régions de France, selon leurs différences d'offres d'emploi, de sites géographiques, proposent de financer certaines professions et formations et pas d'autres. Voilà, pour la Normandie, c'est qu'on a été axé souvent sur... Tout à fait. Voilà, de coller le plus possible à ce qu'on appelle le bassin d'emploi et les besoins d'un bassin d'emploi. Les formations qui sont dispensées à l'AFPA d'Évreux et celles qui sont dispensées à Saint-Étienne-du-Rouvray ou au Havre, etc., sont au plus près possible des besoins des bassins d'emploi locaux. D'accord. La sécurisation des parcours, c'est quoi ? Là, vous touchez justement un des rôles qui m'incombe en tant qu'animateur socio-éducatif. On sait que c'est de plus en plus difficile dans la vie d'aller au bout des choses parce qu'il peut y avoir des difficultés sociales ou des difficultés de mobilité. La sécurisation des parcours, c'est ce qu'on met en place à l'AFPA pour aider les personnes qui ont commencé le parcours et qui veulent aller au bout, qu'ils abandonnent. pour essayer d'éviter les abandons et lâcher prise parce que la distance, les coûts, les charges, alors on fait pas de miracle, mais notre accompagnement, on le voit, permet à des personnes d'aller au bout alors que des obstacles peuvent survenir. Le congé individuel de formation, ça c'est quand on est bien dans la place. C'est une des dispositions qui permettent à nos stagiaires de se qualifier. On a pour 4/5 de nos effectifs des stagiaires qui sont demandeurs d'emploi, mais il y en a aussi environ 1/5 des stagiaires qui sont des salariés. Et dans ce cas-là, ils sont par le fonds GESIF ou par des dispositifs que vous avez évoqués justement en formation envoyés par leur employeur ou par leur structure d'intérim par exemple, et se qualifient en cours d'emploi. Et là, on est dans une disposition qui est très intéressante et enrichissante, puisque des stagiaires, les uns demandeurs d'emploi, les autres salariés en formation, c'est très enrichissant d'avoir cette diversité des parcours. Est-ce que l'image de l'AFPA, je n'allais pas dire que vous êtes un ancien, mais depuis le temps que vous fréquentez cet établissement, a changé ? Est-ce que ça a évolué ? Est-ce que les jeunes maintenant viennent plus facilement ? Est-ce que les parents, justement, amènent plus facilement leurs enfants ? Alors, où il y a encore une petite réticence. On est avec des stéréotypes, des idées que se font des gens de l'AFPA. On nous colle souvent une image, tiens, l'AFPA c'est le bâtiment. Alors qu'on fait dans les métiers du service, on fait des métiers de l'industrie, on fait des métiers du bâtiment, bien sûr. Et donc on est en France, on fait 900 formations différentes. À l'AFPA d'Évreux, on en a entre 22 et 23 selon les années. Eh bien, l'idée des gens, c'est aussi complété par le fait qu'en fait, un actif sur 8 est passé par l'AFPA. Et donc, quand on se tourne autour de son voisinage des salariés qu'on connaît, si on creuse un peu, on a beaucoup plus de gens qu'on pense qui sont passés par les formations qualifiantes de l'AFPA. Parce que, en fait, notre force, c'est ce qui fait l'ADN de l'AFPA, c'est ça. C'est nos ateliers. Quand on vient se former et se qualifier à l'AFPA, on passe forcément 4/5 de sa journée sur un banc, sur un établi, dans une cabine, sur un dispositif de travail où ce qui se passe, c'est que je pratique le geste professionnel que je suis en train de préparer. Et le formateur, c'est ça, c'est quelqu'un qui a forcément déjà eu le métier dans les mains, puis qui l'a pratiqué et qui transmet un métier par le geste. Est-ce qu'il y a un accompagnement particulier pour celui qui a déjà une profession ou qui vient de la perdre et qui a bossé 30 ans dans le même cœur de métier et qui veut changer et qui d'un seul coup se dit, voilà, j'ai décidé, je veux changer de métier, je passe par l'AFPA. Une journée comme celle de jeudi 8 février, porte ouverte, est typiquement faite pour ça. Quelqu'un qui cherche à se reconvertir, à repartir sur une nouvelle base, c'est un de nos slogans, on va dire. On a tous droit à une seconde vie. 3 petits points. Professionnel. Et ben c'est ça. C'est quelqu'un qui, parce qu'il a un problème de santé, un problème de dos ou que sais-je, qui fait qu'il peut plus pratiquer un métier qu'il avait bien dans les mains, mais il faut qu'il reparte sur une nouvelle base. En 6 mois, en 7 mois, 8 mois, et là en une journée,
il peut se rendre compte que c'est 7 mois, 8 mois déboucheront sur une qualification professionnelle. C'est peut-être pour ça que c'est marqué www.plusieursviespro.fr. Voilà, plusieurs vies professionnelles, tout à fait. D'accord. On rappelle donc que c'est le jeudi 8 février. Ça se passe de 9h à midi. 9h à midi, 14h, 17h. Il faut prévoir une heure et demie, parce que visiter les ateliers, ça prend un certain temps. On aura la joie d'accueillir les publics qui viendront visiter notre centre de formation d'Évreux et les différents centres de Normandie. D'accord. Bah, écoutez, on vous accompagnera. Un site internet pour rappeler tout ça? Oui, www.afpa.fr. Très bien. Monsieur Wacon, merci d'avoir accepté notre invitation. À très vite. Au revoir.